Aujourd'hui, le monde de la télévision vient de perdre un grand homme. Gilles Amado, réalisateur phare des années 1980-1990 de s'est éteint, comme l'a annoncé son ami Jean-Pierre Foucault via une publication Twitter. Dévasté, le présentateur lui a accordé quelques mots pour lui rendre hommage. Rien ni personne n'est éternel et, chaque année, le monde de l'art sous toutes ses formes perd de grandes personnalités. Ce jeudi 6 juillet 2023, c'est le réalisateur Gilles Amado qui s'est éteint. Homme à l'origine de nombreuses émissions cultes comme Sacrée Soirée, Star 90, sans aucun doute, les Energy Music Awards, Intervilla ou encore Fort Boyard, Ciel Montmardi et Nouvelle Star, Gilles Amado a côtoyé les plus grands noms de la télévision, dont Jean-Pierre Foucault. C'est d'ailleurs le présentateur qui, via une publication Twitter, a révélé le décès de son ami. Les mots sont durs à prononcer pour celui qui a présenté Qui veut gagner des millions, de 2000 à 2019. Son collègue et grand ami Gilles Amado est décédé dans des circonstances que nous ignorons encore à l'heure actuelle. Une triste nouvelle qu'il a annoncée sur son compte Twitter le jeudi 6 juillet 2023. Il avait le regard, l'œil du réalisateur. On lui doit nos plus belles émissions de télé des années 1980-1990. Gilles Amado est parti rejoindre certains des artistes qu'il avait sublimés, et qui vont lui faire une aide d'honneur au paradis. Merci pour ces 20 années de complicité, a-t-il simplement écrit avec douleur sans ajouter de photos. Si Jean-Pierre Foucault n'a pas précisé les causes du décès de son ami, il a donc tout de même laissé entendre qu'il avait longuement collaboré sur des projets différents et ce, pendant 20 belles années. Cela a probablement été le cas pour le concours d'élection de Miss France, que Gilles Amado a réalisé de 1995 à 2003 et que Jean-Pierre Foucault présente quant à lui depuis 1996. À noter que Gilles Amado a également réalisé de grandes émissions retransmises en direct comme le défilé du 14 juillet, depuis 1995, mais aussi les élections régionales et présidentielles, l'ouverture de Disneyland Paris en 1992 et les obsèques de Johnny Hallyday en 2017. Rien que ça. Pour l'heure, la famille du défunt n'a toujours pas fait de déclaration. Le mystère subsiste donc concernant les causes, l'endroit et la date exacte de sa mort.